Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo officielle de cette chaîne. Alors comme vous l'avez vu dans l'introduction, il y a trois parties: analyse, pronostic et classement. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à la partie classement puisqu'on va parler de mon top 25 des meilleurs gardiens en 2021. Ce classement est bien évidemment basé sur les stats mais aussi sur les performances en elles-mêmes des gardiens, que ce soit en club ou en sélection. Les stats sont prises sur les saisons 2020, 2021 et 2021-2022. Du moins ce début de saison 2021-2022, puisque c'est un top 25 des meilleurs gardiens en 2021. Numéro 25, Alphonse Areola. Le gardien français du Paris Saint-Germain est prêté à West Ham cette saison. Il n'a rien gagné cette année. Prêté à Fulham la saison dernière, puis donc à West Ham cette saison. Il joue 44 matchs pour 51 buts concédés et 15 clean sheets réalisés, soit 1,16 buts par match et 34% de clean sheet. Après une saison 2020-2021 compliquée en première ligue où Fulham termine 18ème de première ligue, synonyme de relégation, il est donc prêté à West Ham cette année où il brille depuis le début de la saison. Son équipe est 5ème de première ligue. Ils ont disputé un quart de finale de Carabao Cup et ont terminé premier de leur groupe de Ligue Europa. Numéro 24, Anthony Lopes, le gardien portugais de l'Olympique Lyonnais, n'a lui aussi rien gagné cette saison. À l'Olympique Lyonnais, il joue 59 matchs, concède 72 buts et réalise 16 clean sheets, soit 1,22 buts par match et 27% de clean sheet. En sélection portugaise, il dispute peu de matchs, 7 matchs pour 5 buts concédés, 3 clean sheets. Ce qui lui fait donc de belles stats, 0,71 buts par match et 43% de clean sheet. Après une excellente saison 2020-2021, où les Gones sont terminés 4ème de Ligue 1, ils vivent un début de saison 2021-2022 plus compliqué, où ils sont 13ème de Ligue 1. Mais malgré tout, ils réussissent à terminer premier de leur groupe de Ligue Europa. En sélection, le Portugal est éliminé en 8ème de finale de l'Euro contre la Belgique et termine seulement 2ème de son groupe d'élimination pour la Coupe du Monde 2022. Numéro 23, Lukas Hradecky. Le Finlandais du Bayer Leverkusen n'a rien gagné, lui non plus cette année. Au Bayer Leverkusen, il joue 58 matchs pour 65 buts concédés et 16 clean sheets, ce qui fait donc 1,12 buts par match et 28% de clean sheet, des stats relativement faibles. Mais il compense cela par de très bonnes performances en sélection finlandaise, 16 matchs, 16 buts concédés et 6 clean sheets réalisés, soit 1 but par match et 38% de clean sheet. En 2020-2021, Leverkusen termine 6ème de Bundesliga, ce qui permet au club d'accrocher une place en Ligue Europa. D'ailleurs, Leverkusen terminera premier de son groupe en Ligue Europa. Cette année, ils sont 3ème de Bundesliga. Au niveau de la Finlande, ils ont terminé 3ème de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde et ont été éliminés en phase de groupe de leur Euro en terminant 3ème. Numéro 22, David De Gea. Le portier espagnol de Manchester United n'a rien gagné cette année. À Manchester United, il joue 56 matchs pour 77 buts concédés, réalise 16 clean sheets, soit 1,37 buts par match et 29% de clean sheets. En sélection espagnole, il joue très peu de matchs, seulement 4 matchs, 2 buts concédés et 2 clean sheets, ce qui lui fait donc 0,5 buts par match et 50% de clean sheets. En 2020-2021, United fait une excellente saison en terminant 2ème de première ligue, mais également en disputant une finale perdue de Ligue Europa contre Villarreal. Cette saison, ils sont 6ème de première ligue. Ils ont terminé premier de leur groupe de Ligue des Champions et affronteront l'Atlético Madrid en 8ème de finale.
éliminé précocement au 3e tour de Carabao Cup. En sélection espagnole, David De Gea et les Espagnols sont éliminés en demi-finale de l'Euro au tir au but contre l'Italie, futur vainqueur du tournoi. Les Espagnols terminent premiers de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde et arrivent en finale de Ligue des Nations, qu'ils perdront bien sûr contre l'équipe de France. Numéro 21, Marc-André Ter Stegen. Malgré un déclin ces derniers temps, l'Allemand du FC Barcelone reste un excellent gardien. Il a d'ailleurs remporté la Coupe du Roi cette année avec le FC Barcelone, où il a disputé 61 matchs pour 69 buts concédés et 20 clean sheets réalisés. Il lui fait des belles stats, 1,13 buts par match et 33% de clean sheets. Avec l'Allemagne, il n'a joué que 3 matchs pour 4 buts concédés et 0 clean sheet, des stats donc médiocres, 1,33 buts par match et 0% de clean sheet. En 2020-2021, il termine 3ème de Liga avec le FC Barcelone et dispute une finale Supercoupe d'Espagne. Il remporte donc la finale de la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone cette saison. En 2021-2022, le Barça galère en Liga, ils sont 7ème de la Liga et ont terminé 3ème de leur groupe de Ligue des Champions. Synonyme de relégation en Ligue Europa pour le FC Barcelone. Avec l'Allemagne, l'Allemagne est éliminée en 8ème de finale de l'Euro contre l'Angleterre, finaliste du tournoi. Les Allemands ne termineront que 2ème de leur groupe de Ligue des Nations, mais ils termineront premier à leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Numéro 20, Rui Patricio. Le portier portugais de l'AS Roma n'a rien gagné cette saison. Après une saison 2020 à Wolverhampton, il évolue cette saison à la Roma. Sur ces 2 saisons, il a donc réalisé 58 matchs pour 79 buts concédés et 18 clean sheets, ce qui lui fait une moyenne de 1,36 buts par match et 31% de clean sheet. En sélection nationale, il a disputé 16 matchs pour 13 buts concédés et 8 clean sheets réalisés, soit 0,81 buts par match et 50% de clean sheet. De belles stats pour le portier portugais. En 2020-2021, il termine seulement 13ème de Première Ligue avec les Wolves. En 2021-2022, la Roma est 8ème pour l'instant de la Serie A. Ils terminent premier de leur groupe de Ligue Europa malgré une humiliation 6-1 contre le club norvégien de Bodø Glimt. Avec le Portugal, il termine 2ème de son groupe de Ligue des Nations. Également 2ème dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Il faudra donc passer par des barrages contre la Turquie pour pouvoir espérer se qualifier à la Coupe du Monde. Il est également tombé en 8ème de finale de l'Euro contre les Belges. Numéro 19, Peter Gulácsi. Le portier hongrois du RB Leipzig n'a rien gagné cette saison. À Leipzig, il joue 66 matchs pour 80 buts concédés et 24 clean sheets réalisés, soit 1,21 buts par match et 36% de clean sheet. En sélection avec la Hongrie, il joue 13 matchs pour 18 buts concédés, 2 clean sheets, des stats donc assez médiocres avec 1,38 buts par match et 15% de clean sheet. En 2020-2021, Leipzig termine 2ème de Bundesliga et dispute une finale de Coupe d'Allemagne.
Les Allemands font un peu moins bien cette saison, puisqu'en 2021-2022, ils sont seulement 7e de Bundesliga. Ils joueront un 8e de finale de Coupe d'Allemagne très prochainement. En LDC, Leipzig a réussi à bousculer des équipes comme le Paris Saint-Germain, Bruges ou encore Manchester City. Ils ont donc terminé 3e de leur groupe et sont relégués en Ligue Europa. Avec la Hongrie, Peter Gulacsi termine 4e de son groupe de la mort à l'Euro avec la France, le Portugal et l'Allemagne. Il termine également 4e et dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde cette fois. Les Hongrois feront une belle prestation par contre en Ligue des Nations où ils termineront premiers de leur groupe. Numéro 18, Yacine Bounou. Le portier marocain du Séville FC n'a rien gagné cette année avec 64 matchs disputés pour 49 buts concédés et 32 clean sheets. Il a d'excellentes stats, ce qui lui fait 0,76 buts par match et 50% de clean sheets. Des stats juste énormes. En 2020-2021, Séville termine 4e de Liga. Tandis que cette saison, ils sont encore mieux placés au classement, ils sont 2e de Liga. Ils ont terminé 3e par contre de leur groupe de Ligue des Champions, synonyme de relégation en Ligue Europa. Numéro 17, Wojciech Szczesny. Désolé auprès de tous les Polonais pour la prononciation. Le gardien polonais joue à la Juventus et a gagné la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie cette saison. Avec la Juventus, il joue 56 matchs pour 58 buts concédés et 16 clean sheets réalisés. Des stats donc plutôt très correctes avec 1,04 buts par match et 29% de clean sheet. Avec la Pologne, c'est moins bien, 12 matchs pour 16 buts concédés et 2 clean sheets, ce qui lui fait donc des stats relativement faibles à 1,33 buts par match et 17% de clean sheet. En 2020-2021, la Juventus lâche son titre de champion d'Italie auprès de l'Inter Milan. En effet, les Turinois ne termineront que 4e de Serie A. Ils remporteront par contre cette saison la Super Coupe d'Italie et la Coupe d'Italie. En 2021-2022, ils sont 5e de Serie A. Actuellement, ils ont par contre terminé premier de leur groupe de Ligue des Champions, notamment devant le champion d'Europe Chelsea. Ils joueront Villarreal en 8e de finale. En sélection nationale, la Pologne a terminé 4e de l'Euro, a terminé 3e de son groupe de Ligue des Nations et seulement 2e de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Numéro 16, Geronimo Rulli. Le portier argentin de Villarreal a gagné la Ligue Europa cette saison. Avec Villarreal, il joue 39 matchs pour 37 buts concédés et 16 clean sheets réalisés, soit de très belles stats à 0,95 buts par match et 41% de clean sheets. Il ne joue malheureusement pas en sélection argentine, qui lui porte un peu préjudice dans ce classement. Par contre, avec Villarreal, il réalise une très belle saison donc en 2020-2021 en remportant la Ligue Europa et en terminant 7e de Liga. Cette saison, ils sont moins bien placés au classement. En effet, ils sont seulement 13e de Liga et ont terminé 2e de leur groupe de Ligue des Champions. Ils affronteront donc la Juventus en 8e de finale. Numéro 15, Yann Sommer, qui nous a porté préjudice au 8e de finale de l'Euro 2020, je suis sûr que vous vous en souvenez. Le portier suisse
du Borussia Mönchengladbach n'a rien gagné cette année. Avec le Borussia Mönchengladbach, il joue 55 matchs pour 87 buts concédés et 12 clean sheets, soit des moyennes à 1,58 buts par match et 22% de clean sheet. Des moyennes donc relativement faibles, mais heureusement, il possède d'excellentes moyennes. Avec la Suisse, 19 matchs pour 20 buts concédés et 6 clean sheets, ce qui lui fait donc des moyennes à 1,05 buts par match et 32% de clean sheet. En 2020-2021, le Borussia Mönchengladbach termine 8ème de Bundesliga. Cette saison, ils ne sont que 13ème de Bundesliga. Ils sont qualifiés pour les 8ème de finale de la Coupe d'Allemagne, avec notamment une belle victoire contre le Bayern Munich 5-0. Et en équipe nationale suisse, ils ont notamment éliminé la France en 8ème de finale de l'Euro, avant donc de tomber en quart au tir au but contre l'Espagne. Pourtant, les Suisses n'avaient terminé que 3ème de leur groupe à l'Euro. Ils ont également terminé 3ème de leur groupe de Ligue des Nations. Mais ont par contre terminé premier de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde, notamment devant le champion d'Europe, l'Italie. Numéro 14, Alisson. Portier brésilien du Liverpool FC n'a rien gagné cette saison. À Liverpool, il joue 62 matchs pour 59 buts concédés et 25 clean sheets, soit 0,95 buts par match et 40% de clean sheet. Avec la sélection brésilienne, il joue 7 matchs, concède 2 buts, réalise 5 clean sheets de très belles stats, donc à 0,29 buts par match et 71% de clean sheet. La saison 2020-2021 avait mal démarré pour les Reds, avec une défaite au Community Shield et une 3ème place finalement en fin de saison en Première Ligue. Cette saison, les Reds sont 2ème de Première Ligue, ont atteint un quart de League Cup contre Leicester. Ils ont notamment gagné 5-0 en Première Ligue contre United. Ils ont terminé premier de leur groupe de Ligue des Champions et affronteront l'Inter Milan en 8ème de finale. Avec le Brésil, Alisson a disputé une finale de Copa América perdue contre l'Argentine de Léo Messi. Ils avaient pourtant terminé premier de leur groupe de Copa América. Ils sont également premiers de leur groupe en qualification pour la Coupe du Monde. Numéro 13, Samir Handanović. Le portier slovène de l'Inter Milan a gagné la Serie A cette année. Avec l'Inter, il joue 69 matchs pour 66 buts concédés et 25 clean sheets, soit 0,96 buts par match et 36% de clean sheet. En effet, en 2020-2021, Handanović gagne la Serie A avec l'Inter. Saison 2021-2022, il est premier de Serie A encore une fois avec l'Inter. L'Inter a terminé 2ème de son groupe de Ligue des Champions et affrontera donc Liverpool en 8ème de finale. Une finale de Supercoppa d'Italia les attend très prochainement contre la Juve. A noter également que Samir Handanović ne joue pas en sélection nationale slovène et qu'il a été nominé au trophée Yashin cette année. Numéro 12, Jordan Pickford. Le gardien anglais de Everton n'a rien gagné cette saison. À Everton, il joue 47 matchs pour 64 buts concédés et 13 clean sheets, soit 1,36 buts par match et 28% de clean sheets. En sélection avec l'Angleterre, il joue 18 matchs, concède 8 buts et réalise 11 clean sheets, ce qui lui fait de très belles stats à 0,44 buts par match
et 61% de clean sheet. La saison dernière, il termine 10e de Première Ligue avec son club Everton. Cette saison, c'est encore pire. Everton est 14e de Première Ligue, a perdu au 3e tour de Carabao Cup. En sélection avec l'Angleterre, Pickford a notamment disputé une finale à l'Euro 2020. Les Anglais avaient en effet terminé premier de leur groupe à l'Euro. Petite désillusion par contre en Ligue des Nations, ils ne terminent que 3e de leur groupe. Ils terminent par contre premier dans leur groupe de qualification à la Coupe du Monde. Numéro 11, Mike Maignan. Le gardien français de l'AC Milan a gagné la Ligue 1 et la Ligue des Nations cette année. Après une très belle saison lorsqu'en 2020, il est finalement transféré à l'Inter Milan en 2021-2022. Il a joué 61 matchs, concédé 53 buts et réalisé 28 clean sheets, soit 0,87 buts par match et 46% de clean sheets. Avec la sélection en France, il ne joue que 2 matchs, concède 1 but et réalise aucun clean sheet, soit 0,5 buts par match et 0% de clean sheet. Mais bon, il n'a joué que 2 matchs, on ne peut pas trop le juger sur ça. 2021, Lille crée la surprise avec Mike Maignan en terminant premier de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Cette saison, en 2021-2022, il est transféré au Milan AC, temporairement deuxième de Serie A. Des illusions par contre pour les Milanais qui terminent quatrième de leur groupe de Ligue des Champions. Un huitième de finale de Coppa d'Italia les attend. Avec l'équipe de France, Mike Maignan termine premier de son groupe à l'Euro, mais tombera donc contre la Suisse en huitième de finale. L'équipe de France termine également première dans son groupe de Ligue des Nations en battant notamment la Belgique et l'Espagne. Et termine première de son groupe de qualification à la Coupe du Monde après une belle victoire 8-0 contre les Kazakhstanais. Numéro 10, Keylor Navas. Le gardien costaricain du Paris Saint-Germain a gagné la Coupe de France et le Trophée des Champions cette année. Au PSG, il joue 59 matchs pour 51 buts concédés et 21 clean sheets, soit 0,86 buts par match et 36% de clean sheets. Avec le Costa Rica, il ne joue que 2 matchs pour 2 buts concédés et 0 clean sheet, soit 1 but par match et 0% de clean sheet. La saison passée, il termine deuxième de Ligue 1, il remporte la Coupe de France et le Trophée des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ce début de saison est plus compliqué par contre pour Keylor Navas avec un Trophée des Champions perdu. Les Parisiens sont par contre premiers de Ligue 1, mais ont par contre terminé deuxième de leur groupe de Ligue des Champions et affronteront le Real en huitième de finale. A noter qu'un 7ème de finale de Coupe de France attend également les Parisiens très prochainement. Avec le Costa Rica, il est pour l'instant 5ème de son groupe de qualification à la Coupe du Monde et a été nominé au trophée Yashin. Numéro 9, Unai Simón. Le gardien espagnol de l'Atlético Bilbao a gagné la Super Coupe d'Espagne cette saison. Avec l'Athletic Bilbao, il joue 57 matchs pour 57 buts concédés, donc 1 but par match, et réalise 15 clean sheets, ce qui lui fait une moyenne de 26% de clean sheets. Avec l'Espagne, il disputera notamment l'Euro en prenant la place de David De Gea dans les cages. 21 matchs, 7 buts concédés, 7 clean sheets, soit des moyennes à 0,66 buts par match et 33% de clean sheets. Saison passée, l'Athletic Bilbao termine 10ème de Liga et perd la finale de la Coupe du Roi, mais gagne par contre
la finale de la Super Coupe d'Espagne. Cette saison, encore une fois, Bilbao est 10e de Liga. Un 16e de finale de Coupe du Roi les attend, ainsi qu'une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Avec l'Espagne, il terminera premier de son groupe de Ligue des Nations avant de tomber contre la France en finale. Il terminera également premier de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Il terminera par contre deuxième de son groupe à l'Euro. Et tombera contre l'Italie en demi-finale au tir au but. Numéro 8, Thibaut Courtois. Le gardien belge du Real Madrid n'a rien gagné cette saison. Avec le Real, il joue 73 matchs pour 60 buts concédés et 30 clean sheets, ce qui lui fait donc des moyennes à 0,82 buts par match et 41% de clean sheets. Avec la Belgique, il jouera 14 matchs pour 15 buts concédés et 5 clean sheets, ce qui lui fait 1,07 buts par match et 36% de clean sheets. Avec le Real Madrid en 2020-2021, il termine deuxième de Liga derrière l'Atlético Madrid. Cette saison, le Real est premier de Liga. Et premier de son groupe en Ligue des Champions. Ils affronteront le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Le Real Madrid jouera bientôt un 16e de finale de Coupe du Roi et une demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Avec la Belgique, Thibaut Courtois termine premier de son groupe de Ligue des Nations avant de tomber en demi-finale contre la France. Il terminera également premier de son groupe de qualification à la Coupe du Monde et également premier de son groupe à l'Euro avant de tomber contre l'Italie en quart de finale. Il est également nominé au Trophée Yachine. Numéro 7, Ederson. Le gardien brésilien de Manchester City a gagné la première ligue cette saison. Avec City, il dispute 76 matchs pour 50 buts concédés et 33% de clean sheet, soit 0,75 buts par match et 49% de clean sheet, d'excellentes stats. Avec le Brésil, il dispute 8 matchs, il concède 2 buts et réalise 6 clean sheets. Très belle stat, donc à 0,25 buts par match et 60% de clean sheet. Malheureusement, son palmarès peu garni sur les deux saisons ne le place qu'à la 7ème place de ce classement. En 2020-2021, il termine premier de Première Ligue avec une finale de Ligue des Champions perdue contre Chelsea. Cette saison, City est encore premier de Première Ligue et premier de son groupe en Ligue des Champions et jouant le Sporting en 8e de finale. Pourtant, la saison avait mal commencé pour les Citizens qui avaient perdu le Community Shield. A noter une élimination précoce en 8e de finale de League Cup contre West Ham. Avec le Brésil, il joue une finale de Copa América perdue contre l'Argentine. Il termine par contre premier de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Et avait également terminé premier de son groupe de Copa América. Il a été nominé au Trophée Yachine cette année. Numéro 6, Hugo Lloris. Le gardien français de Tottenham a gagné la Ligue des Nations cette année. Avec Tottenham, il joue 62 matchs, concède 77 buts et réalise 20 clean sheets, soit des stats plutôt bonnes à 1,24 buts par match et 32% de clean sheet.
Avec l'équipe de France, il dispute 20 matchs pour 17 buts concédés et 9 clean sheets, soit des moyennes à 0,85 buts par match et 45% de clean sheets. Tottenham termine 7ème de Première Ligue la saison passée. Cette saison, ils sont encore une fois 7ème de Première Ligue. Ils ont atteint une demi-finale de la League Cup, éliminés en C4 après une défaite sur tapis vert contre Rennes. Avec l'équipe de France, il termine premier de l'Euro avec une élimination malheureusement contre la Suisse en 8ème de finale. Les Français terminent également premier de leur groupe de Ligue des Nations, qu'ils remporteront d'ailleurs en éliminant l'Espagne et la Belgique. Les Français terminent également premier de leur groupe d'élimination à la Coupe du Monde. Numéro 5, Manuel Neuer. Le portier allemand du Bayern Munich a un palmarès bien garni cette année. Une Bundesliga, 2 Super Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Avec le Bayern, il joue 68 matchs, concède 79 buts et réalise 22 clean sheets, soit des moyennes à 1,16 buts par match et 32% de clean sheet. Avec l'Allemagne, il joue 10 matchs, concède 7 buts et réalise 6 clean sheets, soit 0,7 buts par match et 60% de clean sheet. En 2020-2021, le Bayern termine premier de Bundesliga et remporte la Super Coupe d'Allemagne, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. Cette saison, ils sont encore premiers de Bundesliga. Ont remporté la Super Coupe d'Allemagne, ont été premiers de leur groupe de Ligue des Champions. Et affronteront Salzbourg en 8ème de finale. Ils ont par contre été éliminés 5-0 au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Avec la sélection allemande, il termine premier de son groupe de qualification à la Coupe du Monde, deuxième de son groupe de Ligue des Nations et deuxième de son groupe à l'Euro. Éliminé en 8ème de finale contre l'Angleterre. Il est nominé au trophée Yashin cette année. Numéro 4, Jan Oblak. Le portier slovène de l'Atlético Madrid a remporté la Liga cette saison. Avec l'Atlético, il joue 67 matchs pour 60 buts concédés et 26 clean sheets, ce qui lui fait des moyennes à 0,90 buts par match et 39% de clean sheet. Avec la Slovénie, il joue 15 matchs pour 12 buts concédés et 8 clean sheets, soit 0,8 buts par match et 53% de clean sheet. En 2020-2021, il remporte la Liga avec l'Atlético de Madrid au terme d'une saison folle. Pour les Colchoneros, en 2021-2022, l'Atlético est pour l'instant 5ème de Liga, a terminé 2ème de son groupe de Ligue des Champions et affrontera Manchester United en 8ème de finale de la Ligue des Champions. À venir pour les Colchoneros, un 7ème de finale de Coupe du Roi et une demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético Bilbao. Avec la Slovénie, Jan Oblak termine premier de son groupe de Ligue des Nations, 4ème de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Et est nominé au trophée Yashin cette année. On rentre dans le top 3 avec Kasper Schmeichel. Le portier du Danemark a gagné avec Leicester City l'Emirates FA Cup et le Community Shield. Avec Leicester, il joue 70 matchs pour 95 buts concédés et 19 clean sheets,
soit 1,36 buts par match et 27% de clean sheet. Alors c'est des stats bonnes, mais relativement faibles. Alors pourquoi est-il à cette place dans ce classement? Tout simplement pour ses performances avec le Danemark. Avec le Danemark, il joue 23 matchs, 16 buts concédés et 12 clean sheets réalisés, ce qui lui fait donc 0,70 buts par match et 52% de clean sheet. En 2021-2022, il termine 5ème de Première Ligue mais remporte la FA Cup, la première FA Cup de l'histoire de Leicester. Contre Chelsea en finale, un bel exploit pour le Danois. En 2021-2022, il est pour l'instant 9ème de Première Ligue avec les Foxes. Leicester a terminé 3ème de son groupe de Ligue Europa et a remporté le Community Shield en début de saison. Ils ont atteint les quarts de finale de Carabao Cup. Avec le Danemark, Schmeichel termine premier de son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Il termine deuxième de son groupe à l'Euro en étant éliminé en demi-finale contre l'Angleterre. Il termine deuxième également de son groupe de Ligue des Nations et est nominé au Trophée Yashin. Numéro 2, Edouard Mendy, le portier sénégalais de Chelsea, a remporté la Ligue des Champions cette saison avec des stats hors normes, 64 matchs, 40 buts concédés, 36 clean sheets, ce qui fait 0,62 buts par match et 56% de clean sheet. La saison passée, il remporte la Ligue des Champions en étant élu meilleur gardien de cette édition et en terminant 4ème de Première Ligue. Cette saison, il remporte la Super Coupe de l'UEFA. Chelsea est pour l'instant 3ème de Première Ligue et a terminé 2ème de son groupe de Ligue des Champions. Ils joueront Lille en 8ème de finale. Chelsea est pour l'instant qualifié pour les demi-finales du Carabao Cup. A noter que Edouard Mendy a été nominé pour le trophée Yashin. Et enfin, premier de ce classement, Gianluigi Donnarumma, le portier italien du Paris Saint-Germain, a gagné l'Euro cette année avec l'Italie. Il a joué en 2020-2021 à l'AC Milan avant d'être transféré au Paris Saint-Germain cette saison avec 55 matchs et 59 buts concédés, 18 clean sheets réalisés, des stats hors normes, 1,07 buts par match en moyenne et 33% de clean sheet. Avec l'Italie, il joue 24 matchs, concède 11 buts et fait 12 clean sheets, des moyennes donc à 0,46 buts par match et 50% de clean sheet, des moyennes juste hors normes. Avec le Milan AC la saison passée, il termine deuxième de Serie A derrière l'Inter. Cette saison, il est pour l'instant premier de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et devra bientôt disputer un 16e de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont terminé deuxième de leur groupe de Ligue des Champions et joueront le Real Madrid en 8e de finale. A noter que Donnarumma a été élu meilleur joueur de l'Euro. D'ailleurs, les Italiens ont remporté 2 de leurs matchs à l'Euro au tir au but contre l'Espagne, puis en finale contre l'Angleterre. Ils ont terminé premier de leur groupe de Ligue des Nations. Et ont perdu par contre contre l'Espagne en demi-finale. Ils ont quand même pu approcher une 3e place contre la Belgique en Ligue des Nations. Ils ont terminé 2e seulement de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde et devront donc affronter la Macédoine du Nord puis sûrement le Portugal pour devoir se qualifier pour la Coupe du Monde. A noter qu'il a été vainqueur du trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien de l'année. Et maintenant, petit bonus,
un gardien que je n'ai pas cité, Emiliano Martinez. Le portier argentin d'Aston Villa a gagné la Copa América cette saison. Avec Aston Villa, il a joué 52 matchs, concédé 67 buts et réalisé 19 clean sheets, soit 1,29 buts par match et 37% de clean sheets. Avec l'Argentine, il joue 15 matchs pour 4 buts concédés et 9 clean sheets, soit 0,27 buts par match et 60% de clean sheets. De superbes stats donc, notamment avec l'Argentine. Je ne l'ai pas mis dans ce classement car c'est à vous de décider où est-ce que vous auriez mis Emiliano Martinez dans ce classement, auteur d'une superbe saison. En 2020-2021, Aston Villa termine 11e de Première Ligue avec notamment une belle victoire 7-2 contre Liverpool. Cette saison, elles sont 10e de Première Ligue. Ont failli gagner Chelsea dans un 3e tour de Carabao Cup qui s'est terminé par une défaite au tir au but. Emiliano Martinez a remporté la Copa América avec l'Argentine dont il a été élu meilleur gardien. Il a été également nommé au Trophée Yashin et pour l'instant 2e de son groupe de Coupe du Monde et il a également été 1er dans son groupe de Copa América. Donc, c'est bon, ce classement est terminé. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur mon classement et sur Emiliano Martinez. Tu peux bien évidemment liker la vidéo puisque plein de vidéos sont en préparation. N'hésite pas également à partager la vidéo et surtout, abonne-toi. C'était Foot 2.0. Ciao.